mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin, cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalin i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Edmond. Le bien qu'il a omis de faire et le mal qu'il a pu faire dans cette vie, pardonne-lui dans ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, Madame Thomasin va dire quelques mots sur son mari. Je t'aime, Edmond. J'aurais dû te le dire 10 fois, 100 fois par jour. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait, parce que je pensais que j'avais le temps. Mais c'est pas vrai, on n'a pas le temps. Edmond, je sais qu'ici, beaucoup de gens ne t'aiment pas. Même ton fils te déteste. Je les comprends. Et je les comprends. Tu pouvais être dur, tyrannique, cassant. Cassant. Un vrai con. Un vrai con pour être. Maman, s'il vous plaît. Charles, ta gueule, laisse-moi parler. Mais je ne veux pas qu'il garde ce souvenir de toi. Pour moi, mon amour, tu étais et tu resteras un petit garçon. Un petit garçon qui tirait les cheveux des filles. Voilà votre chèque. C'était parfait, merci. C'est mon métier. Plus que ça, tiens. C'est joli ce que t'as fait, Hortense. Hein. C'est pas mal, hein? Ah oui, ça égaye l'entrée. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ah, rien, touche pas, c'est rien, je me suis cogné. Mais rentre, je vais te soigner. Oh, tu rigoles. Tiens, regarde, fais ça. Je t'ai mis une photo en plus. Oh, c'est super, je vais l'écouter tout de suite. C'est kilo tout habillé qui pèse. C'est quand même malheureuse. Ça va, Victor? Rentre, j'ai quelque chose à te montrer. Ah, j'ai pas le temps. Rentre, je te dis. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil? Accident de travail. Ben voyons. Avant, quand t'écrivais des livres, ça c'était un travail. Maintenant, ce que tu fais, je ne sais même pas ce que c'est. On m'a fait venir pour un bilan de compétences. Ça m'énerve, faut ranger. Ouais, ça se voit, c'est propre, hein. Ah. Caroline, elle s'appelle. Ah non, tu vas pas recommencer. Non mais attends, elle est vraiment extraordinaire. Hé, mais regarde la photo au moins.
Dis-moi que tu vas l'appeler. Ah oui, je vais l'appeler, oui, tout de suite, oui. Ce serait con de passer à côté. Elle a une grâce, elle a un charme. Menteur, la dernière, tu l'as jamais appelée. Oui, j'en mourrais d'envie, puis tu sais ce que c'est, la vie, ça passe vite et... C'est ça. Puis celle d'avant, tu l'as annulée, puis celle d'encore avant, tu l'as fixée comme un con pendant 1 heure, et puis t'es parti. J'ai rien trouvé à lui dire, ça arrive. Mais tu trouves rien à dire à personne. À part aux veuves et aux morts. Je parle à qui je veux. Victor, tu m'entends? Mais ça fait 5 ans que tu parles à une morte. T'en as pas marre? Et toi, t'en as pas marre, non? T'en as pas marre à fouiller toute la journée dans tes dossiers? Parce que niveau obsession morbide, tu te poses toi aussi, hein? Excuse-moi, Victor. Victor, je m'excuse. Victor. C'est place de l'Opéra que je l'ai croisé pour la première fois. Un salopard l'avait abandonné et il cherchait quelqu'un à qui parler. Aventurier dans l'âme, Nougat aimait les grands espaces, les gazons qui s'étendent à l'infini, posant ça et là des crottes que je ramassais comme on recueille les confidences d'un ami. Combien de fois j'ai été réveillé par sa truffe humide et moelleuse contre ma joue, son haleine forte mais si familière. Nature ou crevette, faut préciser, l'Aquitaine. Qu'il soit vraiment con pour y aller. Un ravioli... Putain, la suite. Un truc sur le ravioli. Un ravioli, c'est à chaque fois une surprise. Ouais. Or, la vie elle-même est pleine de surprises. C'est tellement con, ça en devient bon, là. On atteint des sommets, là. Bonjour. Bonjour. Emma, j'ai un boulot pour vous. Attendez, vous êtes qui? Habillez-vous et retrouvez-moi au café en bas, je vous paie un petit déj. Vous avez bien 5 minutes. Non, mais je suis sur un truc, là. Vous pouvez pas repasser plus tard? 5 minutes. Ça va, Victor? Tu veux que je t'aide? Ça, c'est un beau cul. Elle me plaît beaucoup. Merci. Comment vous avez entendu parler de moi? À l'enterrement hier, c'est ma tante qui a lu votre texte. C'est elle qui m'a donné votre adresse. Il vous a pas loupé le fiston? Forcément, par surprise. N'importe qui. Ah oui, forcément. Ouais. C'est bizarre d'écrire des oraisons funèbres. Enfin, je veux dire, comme métier. C'est bizarre. Bizarre, je sais pas, c'est mon métier. Mon mari est mort il y a 1 an, j'aimerais que vous écriviez sur lui. Il y a 1 an, et vous l'enterrez que maintenant? Oui, il n'y a pas eu d'enterrement. Il faisait un reportage photo en Mauritanie et son 4x4 a sauté sur une mine. Il est mort sur le coup et c'est son guide qui l'a enterré dans le désert. Du coup, mon fils, depuis 1 an, ne veut plus entendre parler de son père. Il fait un blackout. Il fait comme si son père n'avait jamais existé. Quand on prononce son nom, il se ferme. Il veut pas avoir de photos. Mais ça, c'est classique, hein, vous savez, ça va s'arranger. Hein. Ben, c'est ce que disent tous les psys. Ça va s'arranger. Sauf que ça s'arrange pas, ça empire. C'est très triste, tout ce que vous me dites là. Mais pourquoi vous me racontez ça à moi? À la fin de la semaine, mon fils va avoir 8 ans et je voudrais lui offrir quelque chose de spécial. Un texte sur son père. Et c'est vous qui allez l'écrire. Ah, je fais les enterrements, moi. Je fais pas des anniversaires. Hein. Chacun son truc. Ouais. Mais moi, en général, je demande pas à des inconnus d'écrire sur ma vie. Tout arrive. Quatre bouteilles. Vous êtes fait 4 bouteilles. Ah, t'as vu ça? C'est pas possible. C'est pas moi qui les ai mis. Bah, c'est qui? C'est moi?
Moi, je bois pas. J'aime pas cette toux. Il dit quoi, le docteur? Qu'est-ce qu'il dit, Stavroti? Il dit que je suis vieux. Il veut que je prenne des pilules, que je me repose. Si je me repose, qui va chercher? Tu pourrais peut-être ralentir sur tes recherches. Et puis sur ça aussi, ça. Tu vois, ça, ce serait bien. Ah, si. Allez. Dis-moi plutôt si tu la revois, la petite blonde. T'excites pas avec la petite blonde, hein. C'est le boulot, ça. Justement, une chose en a mis l'autre. On commence par bosser, on finit par coucher. Victor, arrête avec ça. Mais tu peux pas passer ta vie à entendre une morte. Ok, j'ai compris. Les morts reviennent, pas de problème. J'ai jamais dit ça. Si, ils reviennent, on leur parle, on va déjeuner avec eux. T'as raison. Ah ben, tu sais quoi? Ah ben, on va faire revenir quelqu'un. De merde. Qui on va faire revenir aujourd'hui? Bouge pas! Ah! On va faire revenir Rika. Elle est pas morte, Rika. T'es sûr? Bah, oui, je crois. Je sais plus. On va faire revenir. Alors, Mike Brandt. Ah, ça me dit pas qu'il est pas mort, lui. Hein. Ça. On va faire revenir Mike. Boum, boum. Waouh, Mike Brandt, es-tu là? Ouais, non, mais tant qu'à faire revenir un mort, autant qu'il chante bien. Mike Brandt, du coup pour oui, es-tu là? Ah, il est là. Mike. Il y a des vivants très bien, je t'assure. Elle rappelle la petite blonde, écrit lui son texte. Et puis tu couches avec. Ok. C'est une super idée. Je couche avec. Ok. Et après, je lui chante Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi toute une nuit faire à toi le plus long, le plus beau voyage. Oh. À quoi, c'est du Mike-Brandt, hein? Je l'ai fait revenir, il était dans la cuisine. Oui, fous-toi de ma gueule, toi, oui. Tu veux que je fasse revenir Clo-Clo dans la salle de bain? Ta gueule. Me pressez pas. Attendez, j'ai rien dit. Je sais pas par où commencer. Comment vous faites d'habitude? Ah, il n'y a pas de règle, vous savez, ça part de détails, images de cheveux, photos. Ah ben j'ai ça. Ah oui? Ah oui, je vous avais préparé un truc. Attendez. Super. Ah ben j'avais fait ça pour drôle. Voilà, c'est lui, c'est Nathan. Et vachement beau, hein, je comprends que c'est... Et vous êtes rencontrés comment? Je veux parler de lui, pas de moi, pas de nous. Très bien. Et celle-là, elle est marrante, celle-là. C'est lui devant la boutique de photos de son père. Ah, d'accord. Il lui a offert un appareil photo quand il avait 7 ans. L'appareil était cassé, il a passé tout l'été à le réparer. C'est comme ça qu'il a eu envie d'être photographe. Je vais prendre quelques notes. Hein. Il veut devenir photographe à 7 ans. Nathan est né le 3 juillet 1970 à Paris. Il était fils unique. Sa mère était prof d'histoire géo. Attendez, parce que vous allez un peu vite, là. 70, Paris, unique. Ok. Ça va? Vous allez faire le tri dans tout ça? Ouais, vous inquiétez pas pour moi, j'ai l'habitude. Ah si, je veux bien l'adresse de son guide à Paris, ça m'intéresse. Ousmane Diarra? Je vais vous trouver ça. Ousmane Diarra. Bon bah écoutez, moi j'ai tout ce qu'il me faut alors, vraiment. Ah non, il me manque un défaut. Pardon? Oui, Nathan, il devait bien avoir un défaut. Parce que le type que vous m'avez décrit depuis tout à l'heure, c'est l'abbé Pierre. Il était têtu. Quand il avait une idée, impossible de le faire changer d'avis. C'est pas terrible comme défaut, ça. Têtu. Je peux rien construire sur têtu. Bon, bah, étudier des chatons, ça peut vous faire plaisir. Non, je veux rien du tout. C'est juste que têtu, il n'y a pas beaucoup d'aspérité, vous voyez. Il était quoi? Il était têtu? Il était têtu. Ouais, comme vous. Têtu.
ça, c'est complexe. Vous savez, j'en vends toujours de vos livres. Bon, pas 50, hein, mais un de temps en temps. Pourquoi vous avez arrêté d'écrire? On n'est pas obligé de parler de ça, si. Non, vous avez raison. Laissez tomber. Boulot, boulot. Il y a 5 ans, ma femme est morte. Du coup, j'ai plus le cœur à écrire. À écrire autre chose que les oraisons. Et... C'est marrant, j'ai réussi à vous faire taire. Hein? Ouais. Bon, faut que j'y aille. Si j'ai oublié quelque chose, je peux vous appeler? Bien sûr, appelez-moi. Ah non, merde, j'ai le téléphone qui est cassé. Je peux donner le numéro de mon voisin. Alors, je vous préviens, il est particulier. Hein. Il répond, mais c'est... Petite... Hein? Pas mal. Bon, bah, à bientôt. Au revoir, Emma. Il est beau. Pourquoi j'ai dit qu'il était beau, moi? Oh, c'est ouvert. T'es occupé, là? Non, non, je me fais les ongles. Évidemment que je suis occupé. Ah, tiens, regarde ça. Tu me raconteras à table, je t'invite à dîner. Non, j'ai pas le temps. J'ai revu Emma. Ah bon? Oui. Chapeau, manteau. Aïe. Quoi, aïe? Bah, il est pas mal. Oui, alors? Alors, il est pas mal, et... Toi, t'es tout maigre. Mais arrête avec ça, je suis maigre. Très maigre. Ok. En tout cas, je suis content qu'il te plaise, cette petite blonde. Mais j'ai jamais dit qu'elle me plaisait. C'est qu'un obsédé. Mais arrête, tu m'énerves avec tes sous-entendus. Tu peux pas savoir comme tu m'énerves. Tu bois pas de vin? Non, je préfère pas. Quand je te vois, je reste à bouche. Il est pas mal. Il est banal. Oh, putain. Bonjour. Bonjour. Entrez. Merci. Bon, bah, voilà. J'ai terminé. Déjà? Ouais, Bon, ben... attendez une seconde, je vais chercher l'argent. Salut. Salut. T'es qui? Ah, C'est un ami de papa. Tu veux venir à mon anniversaire demain? Bah oui, bien sûr. bien sûr. Il viendra. Cool. Un ami de papa, ça va pas ou quoi? Bah, c'est tout ce qui m'est venu. Je vous l'ai déjà dit, je fais pas les anniversaires, c'est pas mon truc. Attendez, vous êtes un ami de son père, il a envie de vous inviter à son anniversaire, c'est quand Je même une suis bonne pas un nouvelle. ami de son père, c'est pas Oui, bah ça, il le sait pas. Bon, écoutez, Emma, Tenez, prenez ça. Mais... Allez-y, et je vous souhaite le meilleur, vraiment, sincèrement. Juste pour le gâteau. Non. Et votre argent? Regardez-le, achetez-lui un jouet pour moi. Hein? Alors? Elle m'a invité à l'anniversaire de son fils. Ok. Alors, d'abord, tu bosses pour elle. Ensuite, tu vas à l'anniversaire de son fils. Et puis, tu couches avec elle. J'irai pas à cet anniversaire. Pourquoi? Parce qu'elle a dit au gamin que j'étais un ami de son père. Tu sais. Mais alors? Tu lui plais à cette fille. C'est ça qui compte. Ben, attends, voilà.
Ah non, Victor, non, t'as pas à me refiler les photos de tes copines dépressives à chaque fois, là, j'en peux plus. Moi, je te dis. Ah, c'est Elles sont plus moches, en plus. Ah. Oh mon Dieu. C'est quoi cette merde? Mais c'est tes jouets préférés de Pavel. Je veux que t'ailles à cet anniversaire. Et que tu l'offres au petit. Non, mais je peux pas accepter, Victor, c'est trop. Mais si tu peux. Tu lui donnes et tu lui dis que c'est un jouet magique, ok? Tu fais ça pour moi. Ah oui. T'es sûr? Ok. Ah tiens, un papillon. Ça te va, un petit papillon? Ça va? Je suis venu voir Ado, mais je sais pas qui c'est. C'est un copain à toi? Je connais pas celui-ci, moi. Ah, moi c'est pareil. Vu le caractère de sa mère, à mon avis, c'est la dengue là-bas. En Paris? Ah non! Perdu. Bah alors Tous là-bas, Regarde, tous à la cuisine, on va faire le gâteau. Ah bah, vous vous êtes trouvés tous les deux. Allez à la cuisine. On va faire le gâteau. Qui vient m'aider? C'est cool que tu sois venu. Ah, c'est cool que tu m'aies invité. Tiens. Bon anniversaire. Ah, merci. Bon, Adam, tu viens? J'arrive. Oh bah salut. La maîtresse, elle dit oui, c'est ça, Lucie. Oui, ça sert à avoir un souvenir. Comme ça, plus tard, vous verrez la photo de classe et vous direz, bon, bah tiens, ça c'est Lucie, elle est astronaute aujourd'hui. Et puis ça, c'est Pierre. Pierre, il est vétérinaire. Et puis à ce moment-là, il y a Toto qui lève la main et qui dit, oui, puis on pourra aussi dire, eh ben, la maîtresse, aujourd'hui, elle est morte. Hop, il est tout propre. Tout propre. C'est un métier pas facile, tu vois. Je rencontre des gens en situation de deuil. Alors pour eux, forcément, il y a l'effet cathartique. Et moi, je m'imbibe de toutes leurs émotions, tu vois. J'essaye d'être à l'écoute au maximum. C'est très important, tu vois, quand quelqu'un vient de perdre un proche comme ça, de t'imprégner de ses émotions. C'est ma nourriture, c'est ma matière. C'est que ça, après, que je vais pouvoir écrire et travailler. Tu comprends? Non, tu comprends pas. Vous voulez que je vous aide? Oh, merci. J'aimerais que vous reveniez. Que je revienne pourquoi? J'ai pas pu lui donner. Je préfère que vous parliez. Non, mais je parle pas, moi. Ça veut dire quoi, je parle pas? Ça veut rien dire? Si, ça veut dire qu'une fois que j'ai écrit, j'ai fini mon boulot. Merci et au revoir. Oui, ben, Adam vous aime bien. Je suis sûre que si ça passait par vous, il arriverait à parler de son Mais père. en quelle langue faut que je vous le dise? Je parle pas, c'est clair? Oui, bon, d'accord, on a compris, vous parlez pas. Mais bon, il y a un début à tout. Regardez, vous faisiez pas les anniversaires, vous avez adoré. Ouais, j'ai adoré. Je vous ai rendu service. Bon, c'est bien parce que c'est vous. C'était un chouette anniversaire. Hein. Chouette. Enfin, c'était sympa. C'était cool. Ah. Il te plaît? Il est un peu vieux, mais ça va. Il appartenait à un petit garçon qui s'appelait Pavel. C'était le frère d'un ami à moi. Et il en veut plus de son jouet? Il est mort. Non mais c'est pas triste, hein. Il serait content de savoir qu'on pense à lui puis que tu joues avec le petit singe. Tiens, prends-le. Et il est magique, hein. Il a un super pouvoir. Genre. Je t'assure. Si tu fais 3 vœux, ils seront exaucés. Bon, bah, je fais le vœu qu'il neige. Il marche pas ton truc. Non mais non, je t'ai dit qu'il serait exaucé, je t'ai pas dit quand. Hein. Alors?
bosser, elle t'invite à l'anniversaire du gamin, tu lui parles, et ensuite... Ensuite, je sais, bonsoir. Oh, les veilles. Oh, très bien, la chemise très première de la classe. C'est ma chemise de babysitting. Adam, Salut. Salut. tu te souviens? C'est Paul, donc c'est lui qui va te garder cet après-midi, hein? Bon, j'en ai pour 2 heures, juste une petite course, ok? Ok, chouette. Allez, lâche ça. Ma crapule. Soyez sage. Elle est moche ta chemise. Tu fais quoi comme métier? J'écris T'écris quoi? des trucs. Tu sais, j'étais super copain avec ton papa et souvent... Et au fait, j'ai regardé la météo, il paraît qu'il va neiger bientôt. Cool. C'est cool. Tu te souviens de la première fois que tu as vu la neige tomber? Moi, je me souviens. Je devais avoir 5-6 ans et c'était le soir de Noël. J'étais avec ma petite sœur et on était descendus près du sapin pour essayer de choper le Père Noël. Et vers minuit, mon père est descendu sur la pointe des pieds. Et à ce moment-là, ma sœur a éternué. Il nous a surpris. Alors il nous a dit que lui aussi, il voulait choper le Père Noël. Puis il s'est assis avec nous et on a attendu. Et à ce moment-là, pour la première fois, j'ai vu la neige tomber. C'était magnifique. Attends. Je peux vous dire deux mots? Victor. Ça va passer cette époque. Excusez-moi, j'ai bossé toute la nuit, alors du coup, Allez, dans mon bureau. Vous avez eu le temps de lui parler au moins de Nathan? Pas trop, non. Mais comment ça? Dès que j'ai commencé, il s'est fermé. Alors, du coup, j'ai essayé autre chose. Je lui ai parlé de mon père à moi. Et là, il s'est endormi. Et du coup, vous avez dit bonne idée, je vais roupiller aussi. Mais je vous avais dit que ça marcherait pas. Bon, alors demain. Comment ça, demain? Ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. C'est ça, demain. À demain. T'as les cookies, toi? On m'a dit triple cookies, mais j'avais pas eu un seul, moi, le cookie pour la sauteur. Ah bah oui. T'as les cookies, toi? Toi, t'en as aucun? Non, attends, tu sais quoi? Regarde. On va en mettre des cookies. Vas-y. Ah, c'est une vraie glace, au cookie. Tiens, vas-y, n'aie pas peur, maison. Tiens, un entier. Allez, hop. Ah. Ah, c'est bien meilleur, là. Hein. Tu sais, ton père, il cuisinait hyper bien. Il faisait un tagine de poulet extraordinaire. Merci, maman. Oh, c'est maman. On l'avait pas entendu arriver. Ça va, vous vous amusez bien? Comme des fous. Maman, est-ce que Paul peut rester dîner? Non. Bah non, enfin, oui. 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 Très bon. C'est simple. Oui, mais c'est bon. J'ai des pâtes.
C'est quoi un tagine de poulet? Un tagine de poulet? C'est un ragoût au poulet qui a cuit très longtemps dans un plat en terre. C'est bon? Hum? On en fera une fois? Oui, si tu veux. C'est vrai que c'est bon, le tagine. T'as une fiancée, toi? Pas en ce moment. Ma maman, elle a plein d'amoureux, mais toi, t'es mieux. C'est un enfant. Je savais pas qu'un jour je serais émue par tagine poulet. Je crois qu'elle est sèche, celle-là. Encore un peu décoiffé là. J'avais pas prévu que... On n'a rien fait de mal. Enfin, je crois. On dirait qu'il va neiger. Monsieur cigarette. C'était pour cigarette. Non, fous-moi la paix. Merde, j'aime pas les Pères Noël. Là. Oh, merde. Ah, je te fais remarquer que mon plan a parfaitement fonctionné. Boulot, anniversaire gamin, oui. Implacable. Bien, c'est tout. D'un côté, j'ai envie de l'appeler, et de l'autre, je sais pas. C'est de la merde. Non, je dirais pas ça. Mais... Non, cette confiture là, c'est de la merde. Non, tiens, repose. Non, mais toi, comme ça. Victor. Comme ça, toi, tu penses qu'il faut que je l'appelle ou j'attends qu'elle m'appelle? Une idée. Tiens, là, cornichon. Je suis partagé. Je sais pas qu'elle croit que c'est un coup d'un soir et je veux pas non plus lui mettre la pression. Alors, tiens. Pénible. Ouais, c'est pénible. Ces cornichons là, c'est que de la après-chimie. Tiens, repose. Non, mais toi, de l'extérieur, tu trouves qu'on irait bien ensemble? Elle a l'air un peu maigre, non? Forcément, tu trouves tout le monde maigre. Et en plus, c'est du élevé sous la mer. C'est élevé sous la mer. Moi, je peux. Quand je connais la famille, je peux pas. Je digère mal. Tiens. Putain, tu fais chier. Victor, merde, fais attention. Ça fait 1 heure qu'on est là, on a pris quoi? Une boîte de maïs. Mais de quoi tu te plains à la fin, hein? Il y a encore une semaine, tu parles avec les mortes. Aujourd'hui, tu couches avec les vivantes. Mazel tov. Allez hop, Zay Gezint, les Maccabées. Ça dit quoi? Zay Gezint, ça veut dire au revoir. T'as raison, hein, ça. Dégueulasse ce maïs, hein. Tiens, repose. Putain, tu fais chier. Hein. C'est la dernière fois qu'on fait les courses ensemble, je te préviens. Hein. Oh putain, merde. Ça va, Vic? Attends, doucement. Ça va? Merci. Donne-moi la pomme. Là, regarde. Tiens. Elle est pas bonne. Tu fais chier, même les pommes. Ah bah, c'est dégueulasse.
fais chier, Victor. Putain. Ouvrez-moi la crève de froid. C'est qui? Aucune idée. C'est quoi ce truc? Oh putain. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que vous voulez? J'en sais rien. Ah, c'est pas lui. C'est pas possible. Oh, merci, franchement, je me gèle les... Je peux rentrer là. Victor, où? Monsieur? Où? Monsieur? T'es où? Victor! Une nuit par mois, j'arrive à dormir. Et toi, tu me réveilles. Je vois des trucs. Tu me réveilles pour me dire que tu vois des trucs. Victor, merde, j'ai des hallucinations. Et tu parles aux morts, tu traînes dans les cimetières. Alors, hein, les hallucinations... Je te prie, arrête. Bon. Tu vois quoi? Je vois un type dans le couloir. Moi aussi, je vois un type. Bonsoir. Bonsoir. Tu vois aussi. Mais c'est pas le... Si, c'est lui. Mais il est pas mort? Jusqu'à présent, il était mort. Il est plus mort. Ah bon? Bon, je vais me coucher. Ah non, Victor, tu peux pas le laisser seul, Victor. Ah putain. Salaud. Qu'est-ce que vous me voulez? Il y a une demi-heure, je me suis retrouvé sur le pont des Arts. Enfin, je me souvenais de rien et... Juste qu'il fallait que je vienne ici. Et vous n'avez aucun souvenir? Rien. Ni votre nom, ni votre âge, rien. Rien. Par exemple, je sais même pas ce que je fais dans cette tenue en plein hiver. Oui, c'est vrai que c'est... On se connaît? Non. Enfin, si. Je sais pas. C'est compliqué. Elle a pleuré, votre garde-robe. Oui, bah, faut faire avec. Ouais. Pas trop ça, la taille. Faut faire avec aussi. Spécial, la déco. Enfin, c'est pas gay. Alors? Je suis qui? Vous vous appelez Nathan Joannel. Vous avez 43 ans et vous êtes photographe. Photographe, ok. Et on se connaît d'où? Ah, c'est... On est de vieux potes. Vous prenez des photos, moi j'écris. On a bossé sur des tas de projets ensemble, des gros trucs. Mais on se connaît depuis longtemps? Assez, oui. 13, 15, 20 ans. Au moins. C'est dingue, je me souviens pas du tout de vous. C'est le choc, ça, vous savez. Il y a un moment où... Ouais. J'ai une femme. J'ai des enfants. Non. Ni femme, ni enfant. Tranquille. Vous voulez pas qu'on en parle demain, au calme? Ouais, non, c'est vrai, je suis crevé, là. Voilà. C'est quoi, on dort? Hein? On va dormir. Bien. Petite couverture. Et demain, je vous raconte tout. À la fraîche. Attendez. Il y a un truc qui cloche. Si on est potes, on se tutoie, non? Bien sûr qu'on se tutoie.
Passe une bonne nuit. Nat. Nat. Oh putain. Je t'en supplie. Dis-moi qu'il s'est rien passé cette nuit. Tu dormais. Alors je suis venu prendre le petit-déj ici. Victor a rien voulu me dire. Il a pensé que tu préférais tout me raconter. Bien sûr, il a bien fait. Mais là, j'ai un truc super urgent à faire. Quand je reviens, je te raconte tout, ok? Mais en attendant, tu restes avec Victor, tu bouges pas. Ah non, moi, je bosse ce matin. Victor! Ok. Le livre! Le livre! Il se la dérange. Allô? Oui, une minute. Paul, c'est pour toi. C'est qui? Ta cliente. Je la rappelle. Dis-lui que je la rappelle. Oui, voilà, il vous rappelle. Oui, au revoir. Il y a une cliente de quoi? Je te raconte tout à l'heure, hein? Mais là, je file. Sinon, vous connaissez le ghetto de Varsovie? Oui, bah oui. C'est bien. Ah, c'est bien, c'est fou, là. Ousmane Diarra, c'est... Le compteur tourne. Je sais. Et vous allez rater votre avion. Je sais. Ah, alors si vous savez. Merci de m'avoir attendu. Quel terminal? Je suis pas sûr d'avoir compris votre question, là, quand vous m'avez appelé tout à l'heure. Alors là, je voudrais savoir si vous êtes sûr que Nathan est bien mort. J'avais donc bien compris la question, en fait. Regardez ça et dites-moi. Qu'est-ce que c'est? Des photos. Des photos que j'ai prises de lui, enfin de son corps, juste après l'accident. Pour pas qu'on m'accuse. Mais c'est horrible, votre truc. Pourquoi vous me demandez ça un an après? Il a frappé chez moi cette nuit. Qui ça? Nathan. Nathan? Oui, Nathan. Nathan? Le mort? Et vous allez la fermer, vous, hein? Vous foutez de moi, là? Non. Malheureusement, non. Ceci dit, dans la région où je l'ai enterré, il y a des croyances étranges. Étranges comment? On dit qu'après une mort violente, celui qui est parti peut revenir. Celui qui est mort vient pour régler certaines choses, faire passer un message, fermer la porte. Et ensuite, il peut repartir. Mais ça m'arrange pas du tout, votre histoire. J'en fais quoi, moi, de ce type, hein? J'en fais quoi? Si je vous écoute, je peux même pas le buter, il est mort. Eh ben, faut l'aider à fermer la porte. Je vais te mettre dans la gueule, moi, la porte, hein? Il est où? Il est où? Il est parti faire un tour. Je te demande un truc. Un seul. Retenir un mec. Un mort en plus. Et t'y arrives pas. Je ne suis pas un capot. C'est lamentable. Tu veux que je te dise? Lamentable. Oui, une seconde. C'est encore Emma. Je rappelle, dis-lui que je rappelle. Il vous rappelle, oui. En tout cas, je suis ravi de vous entendre. En fait, moi, c'est Victor. Accroche. Oui. Nous n'avons toujours pas eu le plaisir de nous rencontrer. Paul.
savoir ce que tu fous là? J'ai une piste. Quelle piste? Je me suis pas réveillé sur ce pont par hasard. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce pont? Je sais pas. Les cadenas. Et quoi? Les cadenas. Les amoureux, ils signent leur nom dessus, puis ils jettent la clé dans la Seine, tu vois? Non, je vois rien là. Ben... Je suis peut-être revenu sur ce pont par instinct. Pour retrouver mon cadenas. Attends, c'est ridicule là. Tu perds ton temps. Faut que je te parle. Vas-y, je t'écoute. Attends, excuse-moi. Écoutez, Vanessa, arrêtez de jouer. Parce que là, moi, on s'entend plus. D'accord? Je t'ai pas parlé ce matin parce que fallait que je vérifie quelque chose. Que tu vérifies quoi? Que tu étais bien mort. Hein? Oui. Il y a un an, tu faisais un reportage en Mauritanie. Quand ton 4x4 a sauté sur une mine. D'accord. Ton guide s'en est sorti. Pas toi. Toi, tu t'en es pas sorti. Ah bon? J'étais quoi? J'étais très blessé, c'est ça? Oui, gravement, très gravement. Mort même. Il est mort, Mort. Si vous voulez les photos, il n'y a aucun doute, t'es mort. Ah. Je suis désolé. Non. Merci. Excuse-moi, 2 secondes. Hein. Où tu vas? Où tu vas? Excusez-moi, là par exemple, vous me voyez? Vous me voyez? Non mais, tu me vois, oui ou merde? Ah ouais. Parfait, non mais, on progresse, Excusez-le. Je sais que c'est dur à avaler. Que je suis un fantôme? Non, alors là, non. Non, pourquoi tu dis ça? Attends, non. Il faut que tu me croies, c'est important. Ouais. Faut vraiment... Aïe! Ça fait ça, les morts? Je te demande si ça fait ça, les morts! Mais il faut croire que oui. Oui, ça fait ça. C'est aussi con que ça, un mort. Hein? Regarde si tu me crois pas. Regarde l'autre. L'autre est pire. Si j'avais été dans un coma profond, Les médecins décident de te relâcher sur le pont des Arts, c'est pas con ça. Ils le font beaucoup en ce moment. Bon écoute, j'ai une cliente à voir là, donc je reviens dans 1 heure. Encore une cliente, mais c'est quoi ce job, sérieux? Pas tout le même jour, hein. Je t'expliquerai plus tard. Ouais. Je fais quoi moi en attendant? Ben je sais pas, moi tu t'occupes, tu vois, il y a des tas de trucs à faire. Tu prends un DVD, il y a un bouquin ou la presse. Ça fait 1 an que t'as disparu, il y a des choses à rattraper, tu vas t'amuser. Mais tu touches à rien, hein, je suis maniaque. Si je veux sortir là, si je veux prendre l'air. Ça va? J'en ai marre de me faire filtrer par ta standardiste, je préférais venir, au moins on gagne du temps. Je suis désolé, j'ai une journée très compliquée. Je te rassure, avec moi c'est très simple. J'ai pas de problème avec les coups d'un soir, faut juste avoir les couilles de me dire avant. Non mais c'est pas ça le problème. Non, t'as raison. Tu sais ce que c'est que le problème? Le problème, c'est que pour la première fois, mon fils depuis 1 an parle de son père grâce à toi et toi tu nous plantes. Tu vois? Et ça fait chier. J'ai jamais dit que je vous plantais. Et je compte pas le faire. Maintenant, moi aussi j'ai une vie. Et beaucoup d'emmerdes. Tu vas revenir? Et bien sûr que je vais revenir. C'est la mort en ce moment. Pardon? Non, rien, je vais revenir. Comment ça, non? Non, parce que depuis que ma femme est partie, tu vois, faut que je me fasse à l'idée, quoi. J'ai laissé entrer personne, c'est un peu tôt. Bon, bah, moi je suis là, appelle-moi hein, quand tu t'es débarrassé de tes fantômes.
Norma, je crois que j'ai tout. Hein. Sa passion pour les singes, le zoo. Je vais essayer que ce soit chaleureux et drôle. Je crois que c'était une enfant très gaie. Oui, c'est vrai. Bon, bah, ce sera prêt sous 48 heures. Ok? Bon courage, madame. Merci beaucoup. Monsieur, merci. Je vais tout expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? C'est... Pourquoi est-ce que t'as 50 pages de notes sur ma vie dans un placard? Ce sont pas des notes. Tu m'as raconté que des conneries depuis le début. Non, je te jure que tout est vrai. Tu t'appelles Nathan, tu es photographe. Et t'es mort il y a un an. Aïe, je répète encore une fois que je suis mort, je te bute. C'est quoi ces notes? Arrête. C'est quoi ces putains de notes? C'est ta femme. C'est ta femme qui m'a tout raconté. J'ai une femme? Oui. Et un fils de 8 ans. Après ta mort, ta femme m'a engagé pour l'aider, parce que ton fils avait fait un blocage. Engagé? Ah oui, engagé, quoi. En fait, mon vrai métier, c'est d'écrire sur les morts. Et pourquoi tu m'as pas dit que j'avais une femme et un fils? Bah, déjà que t'étais morte, je voulais pas en rajouter. C'est compliqué comme situation, tu vois, c'est pas banal. Oh. Oh là là. Ah, elle est belle. Elle est belle, elle est sublime, tu veux dire. Elle a une sorte de... Elle est pas mal. Et tu sais si elle s'est remise avec un type, là? Non, c'est pas le genre. Je crois pas. Ouais. La remarque, je pourrais pas lui en vouloir, hein. C'est sûr. Ouais. Par contre, je le défoncerai, le mec. Hein. Je lui pète le nez, je le démolis, quoi. Ça, c'est sûr. Rien que d'y penser, ça me chauffe, putain. C'est lequel, mon fils? Je sais pas dire, c'est pas facile. C'est vite, là. Arrête. Vous avez vu? On est parti en Thaïlande. Oui, 3 semaines. Mais il faut au moins ça pour la Thaïlande. Paul, le téléphone. C'est ta clé. C'est bon, il est au courant, te fatigue pas. Oui, Emma. Nathan et moi. À son cours d'escrime. Mais pourquoi il invente une chose pareille? Ça n'a pas de sens. Bon, écoute, calme-toi, d'accord? Je vais passer lui parler. Je te rappelle, hein, je te rappelle. Ok, je vais lui parler demain. Ah ouais? Et tu vas lui dire quoi? Salut Emma, je reviens d'entre les morts, qu'est-ce qu'on mange? Si je peux me permettre. Non! D'accord. Non, mais je vais trouver quelque chose à lui raconter. N'importe quoi. Rien du tout, elle est fragile, enfin elle n'est pas prête. C'est toi qui vas me retenir, peut-être? Ce serait con d'en arriver à la violence. Ce serait surtout con pour toi. J'ai pas fini de te parler, Nathan, on a des choses à te dire. Hein. Vous n'êtes quand même pas allé voir le petit. Écoute, Victor, en ce moment, la situation est très compliquée. Je la gère au fur et à mesure. Alors, pour une fois, tu me lâches. Et Adam, tu vas me dire quoi? Je sais pas, j'improviserai. Ouais, t'improviseras. Ça fait un an qu'il t'a pas vu. Il pense que t'es mort. Il refuse de parler de toi. Et toi, tu vas surgir comme ça, comme ça. C'est ça, parce que se faire passer pour mon meilleur pote, c'est mieux. C'était pour la bonne cause. Ouais, bah écoute, maintenant, la bonne cause, c'est retrouver ma famille, voilà. Écoute, je t'en supplie, Nathan. Arrête. On va trouver autre chose. Bon, écoute, t'as fait ton taf et tu l'as bien fait, mais je suis là. Maintenant, tu me lâches. C'est quoi, ça? Une baffe. Ça? Non. Wow! Wow! Oh, arrêtez!
Non mais... Après l'accident, Ousmane pensait que j'étais mort, mais j'étais juste blessé. Presque mort, mais pas mort. Et après son départ, quand je suis revenu à moi, amnésique, sans papier, j'ai atterri dans un dispensaire au fin fond de la Mauritanie, coupé de tout. Personne ne savait qui j'étais. Et puis c'est là que Paul m'a retrouvé. Oui, c'est grâce à tout ce que tu lui as dit, il a fait des recherches et il a retrouvé ma trace là-bas. Il l'a retrouvé là-bas. Presque mort, mais pas mort. Presque mort, mais pas mort. C'est ça, presque mort, mais pas mort. Oh non, non. Oh. Désolée. Non, non, mais... Mon amour, faut que je te parle. Presque mort, mais pas mort. Ta gueule. Ta gueule toi-même. Salut. T'étais où? J'étais loin. J'étais perdu. C'est vraiment toi. Bah oui. Bah oui, c'est vraiment moi. Ouais, c'est vraiment lui. Ouais. En fait, une marche t'ont joué. Faut croire que oui. Laisse un non, non, oui, on va. Je suis désolée. Ah non, mais c'est pas désolé, attends, le canapé, c'est parfait. Hein. On va faire comment après? Écoute, j'ai aucune idée. C'est nouveau pour moi aussi. Juste, attends, parce que excuse-moi, la lumière, c'est... Ah, ben là, l'interrupteur, et puis sinon, ben, regarde. Ah oui, d'accord, voilà. Bah oui, non, mais c'est... Ah oui, donc la petite, là, ouais. Voilà. Hop, tac, Tac, bah voilà, tac, c'est ça. Ok. Bon, mais bonne nuit, quoi. Merde alors. Depuis toujours, t'avais raison, hein. Tu fais revenir les morts. Ces idées, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Mort ou pas, de quel droit il revient? C'est vrai, c'est vrai. De quel droit? Est-ce qu'on revient? Non. Non, on revient. Nous, on sait se te dire. Merde. Et qui va à la chasse perd sa place. Et qui va à la pêche le repêche. Une idée. Je l'appelle. Qui ça? Emma. Je vais l'appeler maintenant. T'as raison. Je n'en sais. Emma. Allô? Emma, c'est Paul. Paul? Il y a un problème? Oui, il y a un problème très sérieux, c'est...
Qui va à la chasse perd sa place. Qui va à la pêche? Je comprends rien, là. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te dire la vérité. La vraie vérité. Écoute-moi bien. C'est un fantôme. Nathan. C'est un vrai fantôme. Paul? Paul? Paul, vous êtes avec Victor, là, vous êtes bourré. Elle dit qu'on est bourré. C'est faux! T'entends, c'est faux. C'est faux. Paul? Et Emma, je suis peut-être bourré, mais je te jure que Nathan, c'est un fantôme. Et c'est moi qui l'ai fait revenir comme ça, avec mon pouvoir magique. Évidemment. Bonne nuit, Paul. Hein? Emma. T'es triste, mon fils. Je peux dire à mes copains que t'es revenu? Non. Enfin, c'est un peu compliqué. Je préfère que ça reste notre secret tous les trois. Tous les quatre. Il y a Paul aussi. Oui, c'est vrai. Il y a Paul aussi. J'ai rencontré Florence le 14 novembre 1997, place de Fine. Je l'ai connue heureuse, furieuse, indispensable. Quand je revois son visage, c'est de ce jour-là dont je me souviens. Elle avait les cheveux attachés, un chemisier blanc, une jupe beige. Et elle regardait droit devant elle, l'air pressé. Ses cheveux sentaient l'amande et j'adorais. J'adorais la regarder se coiffer le matin. Elle avait commencé les études de médecine à Reims, mais... Je l'ai finie, celle-là. Tu peux en faire une autre? C'est pas le moment, Hortense. C'est quoi? C'est notre maison. Ah ouais? Ouais. On aime bien. Tu te souviens vraiment de rien du tout.
Je suis fâché, moi. Il faut des bonnets aussi. Les bonnets? Une fois, on était à un truc de Noël avec des cabanes en bois qui vendent des cadeaux. Je m'avais pas sur tes épaules et je voyais plein de bonnets qui bougeaient comme une mer de bonnets. C'était trop beau et en plus, il neigeait. Tu crois qu'il va bientôt neiger? Oh, je dirais 99,9% de chance. C'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Marrant, toutes ces petites voitures là, je fais le pyjama là. Moi, j'aime bien celle-là. Allez, il est tard. On va se coucher. Mais maman... C'est maman qui décide. Hein. C'est elle le chef. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon grand. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma crapule. Je suis crevée, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Elle était jolie, Eliane. Faudra pas oublier de marquer ça dans votre texte. Ah oui, oui, elle avait du chien. N'est-ce pas? Ouais. Et savez-vous ce qui faisait son charme? Non, du tout, du tout. Ses pieds. Ses pieds. Oui, elle avait des tout petits pieds. Non, mais je vais noter, petits pieds. C'est un dingue. Il faut que je te parle. Mais vous permettez? Ma femme est décédée. Oui, ben moi aussi, je suis décédé. Je vois quelqu'un. Je vois une femme. Quelle pointure? Ouais, ça va, vous, hein. Ça suffit maintenant. C'est quoi cette histoire?
Cette nuit, j'ai rêvé d'une femme, c'était pas Emma. Ça m'est revenu tout d'un coup, des souvenirs d'elle. Enfin, qui est? Cette femme-là, elle a les cheveux châtains, des yeux verts, elle a une petite cicatrice là, derrière la nuque. J'ai une image d'elle. Elle a les cheveux tirés en arrière, elle porte un chemisier blanc, une jupe beige. Elle est pressée, ça doit être place Dauphine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu la connais? Bien sûr que non, je la connais pas. Hé, et comment on fait pour Eliane? Moi, je suis mort. Moi, je peux rien pour vous. Victor, ouvre, faut que je te parle. Trop tôt, repasse. Ouvre, je te dis. Nathan se souvient d'elle. Il se souvient de Florence. Emma, tu veux dire? Non, Florence. Oh merde. Entre. Je comprends pas. Je lui ai jamais parlé d'elle, jamais. Pourtant, il me dit qu'il la connaît. Qu'il la voit même. Il la voit. Comment il peut savoir pour sa cicatrice? Tu sais sur quoi je travaille? Ah non, Victor, pas maintenant, s'il te plaît. Est-ce que tu sais sur quoi je travaille? Mais oui, je sais, tu cherches des trucs sur Pavel, là, dans tes archives. Non, pas n'importe quelle archive. Les archives du ghetto de Varsovie. Mais c'est quoi le rapport avec Florence? Quand les nazis ont bouclé le ghetto, il y a quelqu'un qui s'est dit, ça va mal finir. Faut tout écrire. Tout quoi? Tout. Les lois, l'histoire. Mais aussi des dessins d'enfants, des chansons, des lettres d'amour. Tout. Pour pas qu'on oublie. Alors tout le monde a écrit. Et puis on a mis tout ça dans des petites boîtes en fer. On les a enterrés sous le ghetto, mais après la guerre, on a retrouvé certaines des boîtes. Mais pas toutes. Avec Pavel, quand on était petit, on avait un jeu. On se laissait des petits mots, des dessins, un peu partout comme ça. Dans nos poches, dans nos sacs, au fond de nos casquettes. Alors, on tombait dessus par hasard. Ça nous faisait rire. Depuis tout ce temps, je me dis que Pavel a peut-être laissé un de ses dessins dans une des boîtes. C'est ça que je cherche. Nathan, c'est ta boîte à toi. Ma boîte. Tu as mis tous tes souvenirs pour pas les perdre. Mais je n'ai jamais parlé de Florence. Mais t'avais pas besoin. Chaque fois que tu parles d'un mort, c'est d'elle dont tu parles. Tu vois, tu as fini par la faire revenir. Et maintenant qu'elle est là, non, dis-lui au revoir. Si, laisse-la partir. Je me souviens de toi. C'est ça, la cicatrice que j'ai jamais eue. Non, de toi. De ton visage. Pour la première fois, je revois ton visage, Emma. Et tu te souviens de quoi exactement? Bah écoute, c'est en fait, après dîner. Toi, t'es en train de faire la vaisselle. Moi, j'essuie les assiettes. Et puis, nos mains se touchent. On s'embrasse. Et puis après, on a fini
mot sur le chat de la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment jouer là avec Paul? Attends, mais quel rapport avec Paul? Bon, ben, dis-moi la vérité. Mais la vérité, c'est que je suis revenu. T'es revenu. T'es revenu d'où? Pardon. Non mais on s'en fout d'où. Je suis revenu, c'est ce qui compte. Pardon. Non, c'est pas ce qui compte, Nathan. Ces souvenirs, c'est pas les tiens. Quoi, mais excuse-moi. Toi et moi, dans la cuisine. Paul? Non, c'est Paul? C'est Paul? Ah! Seul souvenir que j'ai de ma femme, c'est en train de la baiser. Ça fait combien de temps que tu la vois? T'aurais pas marre de me taper dessus? Combien de temps? Juste avant que tu reviennes, t'es content? Juste avant et une seule fois. C'est Emma qui t'a dit? Non, non, je m'en suis souvenu, connard. Ah putain. Ah, exactement, ouais. Ah, je vais la voir, je me dis que je me souviens d'elle et moi en train de baiser sur le sol de la cuisine, et elle était ravie. Ah merde. Ouais. Alors après, évidemment, j'ai dû tout lui expliquer. Pourquoi? À ton avis, tout. Elle a pris comment? D'après toi. Ah putain. C'est qui l'autre femme? J'en sais rien. Non mais tu arrêtes de te foutre de ma gueule. C'est qui l'autre femme dans ma J'en sais rien. J'en sais rien. Son parfum sent l'amande, elle aime Tom Waits. Arrête. Je vois, je sais pas, un petit porc. Hein, ça doit être en Italie, vous êtes en train de déjeuner, bord de la mer. Arrête, je te dis. Arrête. Elle a commandé des sardines grillées et du vin blanc. Ce soir-là, vous avez fait l'amour au bord de la mer. Ça te rappelle rien? Je veux pas me souvenir, tu comprends? Je veux pas. Oh putain. Putain, j'ai compris. Mais c'est à cause de toi que je suis revenu ici. C'est pas moi qui ai mis un cadenas, c'est toi. Je cherchais pas le bon. Paul. Paul. Mais arrête avec ces cadenas. Tu penses vraiment qu'on avait besoin d'un cadenas à la con? J'avais une séance de dédicace en province. Il y avait du monde. Les gens avaient attendu longtemps. J'ai prolongé un peu. Florence a proposé de me rejoindre et j'ai accepté. Elle a pris sa voiture et... On dit que ça passe, mais c'est pas vrai, ça passe pas. Ouais. Ah, tu fais venir le pire des emmerdeurs, mais pas la femme que t'aimes. Ah, c'est pas de bol, quand même. Tu te souviens de Saint-Malo? Temps pourri, cidre, petit hôtel sur le port. Ah, je me souviens. Quelle journée. Bon. On avait passé l'après-midi à... Ah ben, on n'a pas arrêté. Tu te souviens de ça aussi? Ah ben, je me souviens de tout. Je me souviens de tout. Ah oui. Arrête. Quoi? Bah, c'est toi qui m'as mis tout ça dans la tête. Arrête, ça me gêne. Non, non, faut pas. Je vais pas y arriver, Nathan. Je sais. Je t'ai trop attendu. J'ai cru que j'allais en crever. Je peux pas recommencer tout ça, tu comprends? Il faut que j'avance. Ça va? Ouais. Je l'ai invité à dîner. T'as encore grandi. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi. C'est toi Hein? et ça c'est moi. Lui, là? Oui. Le gros, c'est moi? Non, arrête. Eh ben, merci. Je peux le garder? Oui.
kilo de carottes. On a du sac, tu mets dans ta moitié dans ton sac. Ah, on m'a raconté une super histoire aujourd'hui. Est-ce que vous savez quelle est la Barbie la plus chère de tous les Barbies? Non. C'est Barbie Divorce, parce que le coffret Barbie Divorce, vous avez la piscine Barbie, la caravane Barbie, la voiture Barbie, la maison de campagne de Barbie et la tente de Barbie. Des mouches à caca. Des mouches qui sont spécialisées dans tout le caca en fait. Et donc elles sont toutes arrivées en blouse blanche avec leur petit torse bleu. Elles ont emmené la petite coccinelle à l'hôpital pour la soigner. Et là, une fois que la petite coccinelle a été soignée, elle est revenue où, à ton avis? Sur l'autoroute. Exactement. Mais là, par contre, elle a évité toutes les voitures. Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on se retrouve dans la cuisine comme ça. Il est où, papa? Il a disparu. Comment ça, il a disparu? Ben, il était là. Il est reparti. Bouge pas, mon chéri, bouge pas, hein? C'est pas vrai. Allô? Quoi? Pardon. Tu connais une Hortense? Putain, passe-la moi. Hortense. Non, calme-toi, j'arrive, calme-toi. J'arrive tout de suite. Je t'expliquerai, mais là, faut que j'y aille. Je suis désolé, je t'expliquerai. Il fait quelque chose, j'ai vu une zombie d'un coup. T'es là. Calme-toi, Victor. Va-t'en, lâche-moi. Calme-toi, viens t'asseoir. Lâche-moi. Va-t'en, laisse-moi. Lâche-moi. Doucement, Victor. Regarde-moi. Va-t'en. C'est comme ça que mon nougat est parti lui aussi. Rentre chez toi, Hortense, je m'en occupe. J'appelle une ambulance. Non, pas d'ambulance. Il faut juste que tu m'aides. J'ai presque trouvé. Aide-moi à chercher Pavel. Écoute, je te propose une chose. Tu te reposes 1 heure ou 2, pas plus. Et moi, je cherche à ta place. Ça marche, d'accord? Ça va? Ça te va? Attends. Ok, mais appuie-toi sur moi. Calme-toi, je t'ai dit. Fais pas d'effort. Allez. Vas-y. Allonge-toi. Attends. Vas-y, allonge. Tiens. Ça va? Mon Dieu. T'as une idée par où je commence? Oh putain. Emma, c'est Paul. Ça va, oui, il se repose, là. Ça m'inquiète, là, ces crises, là. Nathan n'est pas rentré. Ouais, écoute, je vais le chercher, je vais le trouver, t'inquiète pas, hein? Je reste un peu avec Victor, là, et j'arrive, ok? Je t'embrasse. Qu'est-ce qui m'est arrivé? T'es reparti, et puis t'es revenu. Encore? Mais merde, mais ça va durer longtemps les allers-retours là, ça commence à faire chier. Le seul moyen que ça s'arrête, c'est que tu fermes la porte. Quelle porte? T'as vu une porte toi? C'est une image. T'es revenu pour dire au revoir à ton fils. Dis-lui au revoir. Et après? Et après, tu repartiras. Pour toujours. Moi, j'ai pas envie de repartir. Mais tu peux pas rester. Les vivants avec les vivants, les morts avec les morts. C'est comme ça. Ouais, ça t'arrange bien, toi. Le mort se casse, tu récupères sa femme. Qu'est-ce qui m'arrange bien?
Pour la première fois depuis 5 ans, je trouve quelqu'un qui me plaît. Et son mari revient d'entre les morts, et ça m'arrange. Tu l'aimes, ma femme? À ton avis? Bien sûr que je l'aime. Allez, viens. Je te raccompagne. Tu sais, je voulais te dire, j'ai vu les photos que t'as faites là, sur la Mauritanie, c'est vachement bien. Pourquoi t'as arrêté d'un coup? Ça, c'est moche, ça. Je m'en suis rendu compte en me disant. Bon. Au revoir. Au revoir. Adieu, tu veux dire. À bientôt. Tu vas bien finir par me rejoindre. Je suis pas pressé. Et c'est con parce que je commençais à m'habituer à toi. Je peux rester si tu veux. Non, j'irai pas jusque-là. C'est là que j'ai bien envie de t'en mettre une dernière. Bonjour, papa. Bonjour, moi. Tu sais, pour la mort de Bonnie, quand j'étais sur tes épaules. Je me souviens. C'est pas grave, moi je m'en souviens. Tu vas repartir? Pour toujours? Cette fois, il y a des chances, ouais. 99,9%. 99,9%. Au revoir, papa.
Säg sind, Pavel. Säg sind.